Aujourd'hui, dans notre portrait de la semaine, notre équipe de 5 minutes outside est allée en Occitanie à la rencontre de Jean-Pierre Chassard. Jean-Pierre Chassard, bonjour. Bonjour. Alors, c'est ici dans la commune d'Escornes-le-Bœuf, dans le Gers, que vous avez décidé d'exercer votre activité de boucher vegan. Alors, pourquoi cette région? Ah, je suis ce qu'on appelle un néo-escornebœufois. Avant, j'habitais à Paris, mais j'en ai eu marre. Qu'est-ce que vous faisiez jusque-là à Paris? J'étais conseiller de banque. Crédit Agricole. Non. Crédit Mutuel. Et j'ai vendu mon studio de 23 mètres carrés. Et pour le même prix, ici, j'ai eu une maison de 323 mètres carrés. Avec un jardin. Ouh, ça a dû vous faire un sacré changement. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'un boucher vegan? Bah, c'est un boucher. Mais qui travaille que avec des produits végétaux. Principalement des légumes. En l'occurrence, les miens. C'est ce qu'on appelle la permaculture. Oui, effectivement, nous pouvons voir quelques-uns de vos produits juste ici. Oh bah là, y a pas grand-chose. On travaille en flux tendu ici. Vous savez, moi, les carottes, là, je les égorge et après, ça part directement. On n'a pas de stock ici. En tout cas, vous avez la main verte. Ça... Ouais, enfin ça, c'est à cause des poireaux, là. Tu sais, ça déteint à chaque fois sur la paume, c'est chiant. Non, je veux dire, vous êtes en quelque sorte un maraîcher. Un maraîcher? Ah non, je suis pas un maraîcher, non. Un maraîcher, c'est un exploitant agricole qui cultive ses légumes. Moi, je cultive rien. Enfin, j'ai que mes poules là derrière, mais elles pondent des fraises ou des pommes de terre grenaille. Vous savez, c'est les petites là. Ça leur fait moins mal. Ah, bien sûr. Non, moi, je récupère les légumes ici et puis après, je les travaille, je les transforme, vous voyez. Je coupe, je tranche, je taille, vous voyez. Et donc, concrètement, que peut-on trouver dans une boucherie végane? Bah, comme dans une boucherie. Je sais pas moi, ici vous avez des spécialités qui vont être le bœuf de Gascogne. Oh, très bon ça. Ah non, c'est pas très bon. Non. Nous on fait des trucs qui sont bien meilleurs. Nous on fait des tomates cœur de bœuf de Gascogne. Vous voyez par exemple ici on va faire des pruneaux farcis au foie gras. Et ben moi je vais faire des pruneaux farcis à l'ail ou au poireau. Ah, malin. Ça c'est un délice. Je rappelle d'ailleurs que c'est moi qui fais la farce, qui enlève les crépines et qui dénerve chaque légume à la main. Ça c'est pas donné à tout le monde. J'imagine que beaucoup de nos téléspectateurs doivent se poser la même question que moi. Pourquoi avoir choisi un métier si original? Bah parce qu'en fait avant je mangeais beaucoup de viande. Beaucoup trop. Matin, midi, soir. Ah oui. Ah ouais, pour moi un repas sans viande, c'était comme Paris sans la Tour Eiffel quoi. C'était comme un match de foot sans ballon quoi. C'était comme une voiture sans pneus. C'était comme respirer sous l'eau. Je pense qu'on a compris. Puis un jour, je faisais le concours de mangeur de hamburgers. Là, je voulais même battre le record officiel, qui était de 38 hamburgers. Et j'étais bien, j'avais une bonne fréquence et tout, je mangeais bien, ça enchaînait, j'étais régulier. Et au 32e burger, comme quoi le chiffre 32, c'est souvent un signe, bim, je sais pas ce qui s'est passé, je me suis retrouvé aux urgences. Et en me réveillant, le médecin m'a dit que c'était une feuille de salade coincée dans l'œsophage. Ah, dur. Ah ouais, bah là la révélation. Salade égale végétal. Végétal égale dame nature. Quand la nature te lance une alerte, faut savoir l'écouter. Le message était clair. Arrête de manger de la viande, ça peut aller très loin. Et vous êtes allé très loin, jusqu'à quitter Paris pour venir ici dans le Gers. Mais alors, pourquoi ce département? Bah c'est évident. 32e burger. 32. Comme le département du Gers. Ah, bah oui. bien vu, bien vu. Et dommage que vous n'avez pas eu votre accident au 971e burger. Vous auriez atterri directement en Guadeloupe. Lors de notre passage, Jean-Pierre a eu une très belle surprise. Sa poule favorite a pondu 2 jolis kiwis. Une dernière question pour finir. Que peut-on vous souhaiter pour l'avenir? Est-ce que vous avez des messages à passer à nos téléspectateurs? Oh, y a pas grand chose à me souhaiter, vous savez. Moi je suis quelqu'un de très heureux. Et encore plus maintenant que j'habite à la campagne. Puis après un message aux jeunes. Écoute la nature. Elle raconte pas que des salades. Peut-être qu'on peut vous souhaiter pour la suite une petite participation à L'amour est dans le pré. Et bah pour terminer cette interview, est-ce que vous êtes d'accord de faire une petite photo? Vous faites une photo ce que vous voulez, mais pas de moi. Vous avez qu'à prendre une courgette là. Merci.